répéter. Oh, alléluia. Prenez page 325. Le Seigneur est descendu parmi nous. Quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. À noter, je tiens à vous dire que La Fontaine a mis subsister au lieu de vivre, parce qu'il aurait pu dire vivre. Oh, il aurait pu dire vivre. Oui, je peux le dire, mais il a mis subsister. Pourquoi horreur et point de ménopause? Pourquoi? Pour respecter le nombre de pieds. Terre les tétés. Surprenant, n'est-ce pas? Des pieds, oui, mais pourquoi pas des pattes? Oui, ce ne sont qu'un que de pattes, Seigneur. Vu que ce sont les insectes, les pattes d'insectes, bien sûr. Mais heureusement que ce n'est pas la cigale et les 1000 pattes. Tu aurais vu la gueule des vers. Mais quel pied? On a chanté la gueule des pieds. Lorsque tu les mets dans l'évier, on a compté le nombre de pieds que l'on met sur le papier avant de les chanter. On devient fou quand les vers deviennent des pieds. Encore plus fou quand c'est toujours les vers aux pieds. Allez, pieds, allez, pieds, allez, pieds. Allez, excusez-moi. Un moment d'égarement. Je me suis laissé un peu aller, mais assez de traits d'esprit. Je vous en prie, lui dit-elle. Avant l'autre, foie d'animal, intérêt principal était dans un kayak. Principal tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? Le foie d'août, bien sûr, qui protégé par sa peau est un trésor de bienfait. Et là, je dis bien, sans prévenir, une troupe de cafards arrive. Et là, tout en parlant, et là, comme la musique adoucit les mœurs, il joue à la fourmi une sérénade. Mais la fourmi, que nous appellerons Robert, bonjour, je suis Robert, n'était pas prêteuse. C'est vrai, je ne suis pas prêteuse, je n'ai rien à péter, mais je m'appelle Lucien. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cette emprunteuse. Nuit et jour à tout venant, je chantais, je buvais, oh oui, amour, oh oui, et j'allais à fond sur les plages avec ma bécane. Vous chantiez, vous buviez, vous copuliez, vous rouliez, j'en suis fort aise. Eh bien, allez en boîte et dansez, toutes des salopes. Et oui, tant pis, je m'en vais avec mon ami le hanneton. Avec le hanneton, oui, le hanneton prend sa faucille, mais ça, c'est une autre histoire. Je vous remercie de votre attention. La semaine prochaine, nous parlerons des bébés phoques et du porte-manteau de Hinouk de Noailles. Merci. Ça. Ah, oui. De tous les travers de notre époque, moi ça me fait rire. Ah, Sud-Ouest aujourd'hui? Ouais. C'est le Sud-Ouest. C'était. Normalement, tous les ans, je fais les fêtes de Dax, mais cette année, je ne les ai pas faites, j'étais à Rouffignac, j'étais complètement brosé de l'intérieur, surtout chez Boula. Je me rappelle une fois, j'avais été à Dax, on était avec les collègues, on était partis avec la Cacunia-Yves. C'était une voiture, elle avait les portes, on avait mis les sandauves. Quand tu prenais les virages, tu avais la porte qui s'ouvrait, ça aérait, ça faisait climate. Et c'est là qu'à un moment, on a croisé un semi-remorque, la capote s'est décapotée, paf, on est reparti à la case départ. J'ai les cheveux coupés pareil. On arrive à Dax, on dit putain, on va se faire le niveau. Qu'on arrive, on est habillé spécial fête, pré-taché. On arrive à l'intérieur du bar, pré-taché, pré-troué. On arrive à l'intérieur du bar, il y avait un peuple, il y avait tellement de monde que rien que de respirer, t'étais déjà sous, putain. C'est bien simple, le tournevis, on était déjà bourré. Il avait le gobelet et le sandwich à la ventrèche. À un moment, il a mordu le gobelet et il a essayé de boire la ventrèche. Et c'est un moment qu'à un moment, on a entendu dehors, putain, un brouhaha dans le genre. C'est pas que ça gueulait, mais c'était bien imité. On te sort, on te voit pas. Arnaud-tout, il était dans le caniveau, il te faisait le 50 mètres, brasse libre, coulé. À pic. L'horreur, il avait pas pu depuis 2 mois. À un moment, on dit putain, on va t'aller à l'estanquette, on va aller manger de la daube de taureau, parce que la daube de taureau, c'est vachement bien. C'est tellement épais que quand tu le prends, ça fait comme une éponge. Ça t'aspire tout l'alcool. C'est tellement léger, quand tu bois un gobelet après que tu rotes, ça fait des yeux dans le bouillon comme le pot-au-feu. Bref, on te parle tranquille, peinard, soudain, une bandasse qui te débouche du coin de la rue. Putain, qu'on est tellement content, on monte sur une table qui était grande comme un confetti pour éléphant, et on dansait aussi fort qu'on gueulait. À ce moment-là, l'espadrille qui voit passer une tongue, elle dit tiens, je vais faire ma vie, elle se barre et elle nous entraîne tous les deux en bas. On se ramasse la gueule vers son son, on est décalqué, on a tout gagné. Tournerie se réveille, il avait le pouce tellement coupé que s'il avait fait du stop, on savait pas dans quel sens il allait. Putain, t'avais des gueules de gyrophares. On dit putain, on va à l'hôpital. Télébatman moyen, version style le slip, trouve le collant. On arrive à la salle d'attente, il y avait un peuple, putain. Les mecs, ils étaient aussi bourrés qu'ils étaient blessés, Et tout le monde, en voyant Tournerie, ils disent il est des nôtres. Il s'est blessé comme les autres. Donc, Tournerie, il lève le pouce, il était heureux comme ça. En même temps, il était là, on a gagné, ça faisait maracas, À ce moment-là, t'as le toubib qui rentre,
avait une gueule à te faire tourner le Ricard. Il dit, putain, au suivant, quoi, tout le monde. Et c'est la tournée du patron. Patron. On a rigolé. En sortant pour fêter les points de suture, on t'a pris du pastagas pour se cicatriser. Quoi. Puis après, on a dit, bon, on va se coucher, parce qu'on voulait rejoindre les salles de couchage. On les avait mis sur les bords de la Dour, quoi. Mais on les met toujours à la sortie des égouts, parce qu'avec l'odeur, même bourré, tu les repères, quoi. Et après, on est rentré à la Varzac, et là, pour fêter ça, avec la bondasse, on a commencé à répéter à la mer Bordena. Vous savez comment ça fait, la bondasse? Bonjour. Je me présente Antoine Fressac, professeur des agrégés à la Sorbonne. Aujourd'hui, je vais vous raconter la fable de Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard. Vous êtes prêts? Vous avez vos blocs, vos crayons. Bon. Maître corbeau sur un arbre perché, ça me fait chier d'être perché. Maître rôdeur à l'odeur alléchée. Salut mon vieux Stumpy, foi de maître renard par l'odeur alléchée. J'ai franchi la Californie, le Texas, l'Arizona, la Beauce et la Brie. Et j'arrive de chez les frères Marlowe. Et lui t'aide à peu près ce langage. Allez, vous savez, mais salut mon vieux, pardon. Et bonjour, monsieur du Corbeau, ça me fait drôlement plaisir de vous voir. Que vous êtes joli comme vous semblez beau, sans mentir, c'est votre ramage en rapport à votre plumage. Vous êtes, excusez-moi l'expression, le phénix, que dis-je, le Ducrot des eaux de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie. Et pour montrer sa belle joie, c'est pour montrer sa belle joie. Oh, what about the stand? Il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Proie. Le renard s'en saisit. Bonjour, je suis saisi et le renard adore me renifler le... Enfin, il s'en empare et dit: apprenez que tout flatteur mis au dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Mais moi, je préfère la choucroute. Mais un bon canando, ça remet tout en place. Le corbeau, honteux et confus. Oh mon Dieu, que je suis honteux et confus. Se jura, mais c'est un peu tard qu'on ne me prendra plus. La prochaine fois, je tiendrai une enclume. Et c'est à lui, salut du corbeau. Oui, salut du corbeau, mes amitiés aux frères Dalton. Et c'est ainsi que le renard partit à fond avec sa mobilette, les deux pieds dans les sacoches, en chantant The Lonesome Cowboy. Et ça, c'est notre fable. Je vous remercie de votre attention. Merci. Elle est comme moi, elle aime bien faire du cheval. Hein? Oui, c'est ça, oui. Enfin, on est bien. Oui. Fait pas très beau, hein? Oh là là. Oh, comme disait mon charcutier, monsieur Brignac, lorsque la chaleur est ailleurs, fais-toi donc des pâtes au beurre. Hein? Enfin, ah ben oui, on n'est pas là pour parler des petits problèmes. Hein? Oh là là, c'est pas ça qui va me guérir ma flébite. Hein? Oh là là. Vous avez vu dans le monde tout ce qui se passe, tout ça? Oh mon Dieu. Moi, je dis une chose. Non, il faut qu'on s'aime, il faut que tout le monde s'aime. Ah oui. Moi, je dis, il faut pas être raciste. Eh bien, moi, je ne suis pas raciste. Hein? Ah non. Ah non. J'ai rien contre les Français, hein. Oh, oui. Moi, j'aime bien, j'ai aussi des amis italiens, belges, alsaciens, bretons. Ah oui, je suis pas raciste, hein. Mais j'aime pas les Arabes, hein. Oui, non, mais remarquez, c'est pas être raciste que de ne pas les aimer, hein, parce que eux, c'est pareil, hein. Ah oui. Remarquez, comme disait mon mari... Non, mais c'est vrai, hein. Comme disait mon mari, heureusement qu'ils sont là, parce qu'en France, il y aurait beaucoup moins de Français, hein. Oui. Oh, dernièrement... On a vu avec Madame Boissemin un reportage sur le Sahel. Oh mon Dieu. Oh les pauvres gens. Oh quelle horreur. Mais qu'est-ce qu'ils sont sales, hein? Oh non, ils devraient prendre des douches. Mais c'est vrai, écoutez. C'est une horreur. Écoutez, il y avait un petit négrillon. Bon, il était très...